Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau principe de vidéo qui va comporter plusieurs épisodes. Aujourd'hui épisode 1, l'histoire du streetwear. Le streetwear est né dans les années 80 et connaît son apogée dans les années 90. Ses racines se situent à New York dans un mélange résumé de plusieurs styles distincts entre les surfeurs californiens et les artistes de rue, avec la culture du skate et celle du hip-hop. En effet, le streetwear est à la base une forme d'expression de sous-culture plutôt populaire, créée par les gangs de rue dans les ghettos, avant d'être accaparé comme un courant de mode. Le but de ce style avait pour objectif de les aider à affirmer leur identité, en brisant les codes d'une société très bon chic, bon genre, par une jeunesse populaire, rebelle, en quête de liberté et d'indépendance. Le principe est simple, il s'agit d'adapter le vêtement au mouvement et à la pratique du breakdance. Ils adoptent alors pantalons larges avec des ensembles sportswear, des baskets et des t-shirts XXL, se parent de casquettes et de bijoux clinquantes et banalisent le port du sweatshirt et du hoodie. Mais comment parler du streetwear sans parler de la musique? Eh bah oui, la musique joue un rôle capital, plus particulièrement le rap et le R&B. Si je vous dis des artistes tels que Jay-Z, Puff Daddy, Pharrell Williams, Kanye West, Tupac, 50 Cent, Lil Wayne, A$AP Rocky, Tyler the Creator, etc. Ils ont beaucoup influencé et continuent d'influencer la mode baggy et ont collaboré avec de nombreuses marques streetwear et ont même créé leur propre marque. Mais alors, quelle est la relation entre le streetwear et la mode? Dans les débuts, il y a eu l'apparition de marques spécialisées. Une des premières est la marque Stussy par Sean Stussy, surfeur parrain et initiateur de ce style, qui a commencé à vendre des t-shirts larges à l'arrière de sa camionnette. Puis il y a eu la naissance de Supreme, qui créera des vêtements imprimés avec des icônes de la pop culture. Cependant, sans grande surprise, ce courant de mode n'a pas fait bonne impression aux yeux de tout le monde. Les grandes marques ne voulaient pas être associées aux rappeurs, aux skateurs et aux autres acteurs urbains, par peur d'être mal vus et de salir leur image prestigieuse, carrément nulle. Jusqu'en 2010, année à partir de laquelle ils ont commencé à comprendre le potentiel du streetwear, et des marques comme Lacoste ont accepté de collaborer avec des acteurs urbains, ce qui a permis de toucher une plus large audience. Ils reprennent alors des pièces urbaines pour les rendre plus luxueuses. Cela annonce le début des collaborations entre hautes maisons de couture et des marques streetwear. Une des collaborations qui a le plus marqué est celle entre Louis Vuitton et Supreme en 2017, qui a permis de changer les mentalités. C'est alors que des marques de streetwear haut de gamme naissent, telles que Off-White. Même des célébrités à la DL Street ont commencé à lancer leur propre marque de vêtements, par exemple Yeezy par Kanye West ou bien Avenir par Orelsan. Si vous voulez porter du streetwear, optez pour des vêtements larges parmi les nombreuses pépites vintage dans les boutiques, en ligne, dans les fripes, et vous trouverez peut-être d'anciennes pièces qui feront votre bonheur. N'oubliez pas qu'en l'adoptant, vous devez garder à l'esprit que c'est un style qui est chargé d'histoire et de revendications, et qu'en choisissant ce style, vous êtes en partie associé à tout cela. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris sur l'histoire du streetwear.